Les maths peuvent éclairer votre quotidien et en voici un deuxième exemple, avec le paradoxe des anniversaires. Imaginez combien de personnes faudrait-il au sein d'un groupe pour qu'il y ait au moins une chance sur deux que deux personnes soient nées le même jour. Spontanément, on va imaginer que ça tourne autour de 180. Un groupe de 180 personnes, ça correspondrait à 365 divisé par 2 environ. Et donc, on pourrait imaginer que dans ces cas-là, on a une chance sur deux de tomber sur quelqu'un qui est né le même jour que quelqu'un d'autre. Eh bien non, il suffit d'un groupe de seulement 23 personnes. Et même si l'on considère que les naissances ne sont pas également réparties tout au long de l'année, un groupe de 20 personnes devrait suffire. Voilà pourquoi. La règle de base à connaître pour comprendre cette coïncidence, c'est celle du calcul des probabilités que deux événements indépendants se produisent en même temps. Il faut multiplier la première probabilité par la seconde. Par exemple, la probabilité de lancer deux pièces et que les deux tombent sur pile est de 1 sur 2 multiplié par 1 sur 2 égale 1 sur 4, soit une chance sur 4 que les deux pièces tombent sur pile. Il en va de même avec les anniversaires. Les deux événements sont bien indépendants l'un de l'autre puisque la date de naissance d'une personne n'influe en rien sur celle de son voisin. Prenons donc le problème à l'envers et calculons la probabilité que tous les enfants d'une classe soient nés des jours différents. Et omettons l'existence des années bissextiles. Si la classe n'a que 2 élèves, le second a 364 chances sur 365 d'être né à une date différente du premier. Si un troisième élève les rejoint, il ne reste plus que 363 possibilités pour ce dernier d'avoir une date de naissance différente de celle de ses deux camarades. Si un quatrième enfant arrive, celui-ci n'a plus que 362 dates libres possibles. Pour que toutes ces conditions surviennent en même temps, c'est-à-dire pour que les deux premiers aient des anniversaires différents entre eux, mais aussi différents des suivants, il faut multiplier ces probabilités entre elles. Et pour que le produit de toutes ces probabilités soit égal à 50%, il faut aller jusqu'au 23e élève, soit 364 sur 365, multiplié par 363 sur 365, multiplié par 362 sur 365, etc., jusqu'à 343 sur 365, ce qui est égal à 0,49, soit 49%. Dans une classe de 23 élèves, il y a donc 49% de chances qu'aucun enfant n'ait la même date de naissance, soit 51% de chances que deux élèves soient nés le même jour. Comme quoi les apparences sont parfois trompeuses et les maths peuvent nous sortir d'un mauvais pas.